crie partout, dans tous les recoins, dans les rues, afin que quiconque entende la voix de ta sagesse ne résiste point, mais reçoit la conviction du Saint-Esprit dans leur cœur. Merci, Père éternel. Nous voulons encore nous réjouir dans ta présence, nous réjouir dans ta maison, car nous avons un objectif en venant ici, et dont toi, Seigneur, est l'objet de notre présence. Merci pour ta parole, la parole qui donne vie, la parole qui console, la parole qui corrige, la parole qui exhorte, et la parole qui veut, Seigneur, nous ramener à aller puiser aux profondeurs encore de ton esprit qui nous habite. C'est pour cela que nous sommes là ce matin. Que tu puisses faire cette œuvre salvatrice dans la vie, dans le cœur de chacun de nous, du plus petit au plus grand. Merci, Père, pour tout. Je te remercie, Seigneur, l'assistance sous la seigneurie et la couverture de ton Esprit Saint au milieu de nous, dont moi je m'appuie encore sur lui, car sans lui, je ne puis proclamer ta parole dans sa révélation. Car tu as dit, c'est la révélation de ta parole qui éclaire. Quand tu me donnes encore ce matin cette révélation, Esprit du Dieu vivant, je m'appuie sur toi et merci pour cette onction fraîche que je reçois de ta part. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié et nous te glorifions. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Amen. Donc, je salue fraternellement chacun de vous et particulièrement ceux et celles qui nous visitent ce matin. Donc, que Dieu vous bénisse et vous êtes à la bonne place. Alléluia. Donc, je vais continuer cette deuxième partie du message de dimanche dernier. Qui peut me donner le titre? La superficialité ou la profondeur. Amen. Donc, un des deux, nous choisissons. Mais moi, j'ai choisi la profondeur. Alléluia. Car les œuvres superficielles ne durent pas beaucoup. Alléluia. Vous savez, la Bible parle des œuvres qui demeurent ne sont pas ceux qui ont une croissance subite, mais celles qui sont propres à puiser dans les profondeurs. Alléluia. Parce que ça prend du temps. Amen. Donc nous avons vu l'image selon Ésaïe 61 que nous serons appelés une chaîne de justice ou térébinthe de justice, et j'ai expliqué un peu et j'ai donné quelques caractéristiques de cet arbre, le chêne, afin que nous connaissions pour le transposer à nos chrétiens. Un chêne de justice. Amen. Donc nous avons vu que cet arbre, lorsqu'elle est en bonne santé, vous voyez, en bonne santé, a un système radiculaire aussi réel que ses branches, dont j'avais expliqué qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que les racines donnent des limites aux branches. Amen. Dans la même sphère et diamètre. Et je disais, si les branches d'un arbre ont tendance à aller trop loin des limites de la racine,
lorsqu'il y aura du vent violent et une tempête, cet arbre risque de basculer parce qu'il y a un déséquilibre. Donc j'ajoute encore que les racines, amen, vous savez, ce qui donne vie à un arbre, c'est la sève. Et vous savez, la sève ne commence pas dans un arbre à se répandre par les branches ou par le tronc. La sève, c'est les substances nourricières de l'arbre. Et ça commence toujours à imprégner toutes les racines. Et lorsque toutes les racines sont imprégnées, la sève monte dans le tronc et va dans toutes les branches. Amen. Donc la branche représente la vie de la sève. Amen. Dans laquelle il puise sa subsistance. Amen. Vous savez, les racines, nous pouvons considérer, c'est comme le cœur de l'homme. Je vais imaginer cela encore. C'est notre cœur. Amen. Vous savez, la Bible parle de racines. Mais sachez, tout arbre ne possède pas qu'une seule racine. Alléluia. Un arbre possède plusieurs racines. Donc, je ne vais pas m'étendre sur ça. Ce n'est pas un cours de botanique. Alléluia. Mais vous savez, ce qui est plus important dans un arbre, et qu'on appelle la racine principale, c'est elle qui rentre en profondeur. Amen. Et elle est pratiquement droite. C'est ce qu'on appelle le pivot. Amen. Et vous savez, si un jour vous faites une transplantation, vous cassez ce pivot, le pivot ne se reproduit pas. Il ne pousse pas. Et trop tard, l'arbre va sécher. Dès le pivot d'un arbre est atteint, c'est fini pour l'arbre. Mais il n'y a pas que le pivot, cette racine centrale, mais il y a plusieurs d'autres racines qui portent plusieurs noms. Et vous savez, lorsque les racines courent et on ne les voit parfois superficielles, c'est parce que ces racines ne trouvent pas un terrain propice pour rentrer en profondeur. Donc, à cause des cailloux, de mauvaise ladité du terre, et ils courent à côté. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas chercher à lutter contre les profondeurs. Amen. Vous savez, notre cœur est comme ces racines d'un arbre. Amen. Vous savez, quand la parole de Dieu parle du cœur de l'homme, ce mot hébreu ou grec, je le répète, ne veut pas parler de la partie de la pompe. Alléluia. Ce que je touche là, j'entends les pulsations. Donc quand la Bible parle du cœur de l'homme, ce n'est pas ça que Dieu parle. La Bible fait mention de la partie psychologique du cœur de l'homme. C'est la partie psychologique. Amen. Et vous savez, le cœur de l'homme, je l'appelle, c'est le personnage principal de l'homme. Pourquoi? Bien que l'esprit humain, c'est la vraie personne de notre être, mais le cœur, on peut l'appeler le personnage principal de l'homme. Pourquoi? Parce que vous savez, si vous étudiez la parole de Dieu, nous allons voir que l'esprit de l'homme a trois grandes fonctions qui lui appartiennent intrinsèquement. Et nous le connaissons
c'est l'intuition, la communion et la conscience. Ça appartient à l'esprit humain. Amen. Quand nous analysons l'âme de l'homme, il y a aussi des fonctions qui sont distinctes de l'esprit humain. C'est la volition, notre volonté, c'est l'entendement, la pensée, les raisonnements et les sentiments. Mais quand vous étudiez le cœur de l'homme dans la Bible, nous allons voir que le cœur de l'homme regroupe les trois fonctions de l'âme, plus des fonctions de l'esprit, qui est entre autres la conscience. Et vous savez, il y a des versets dans la Bible que dans un seul verset, la Bible parle de cœur, du même mot, du cœur et de l'âme, pour bien montrer cette réalité. Donc, plus souvent, quand la Bible parle du cœur, il fait implicitement allusion à notre esprit. Amen. Pour bien comprendre cela. Mais les pulsations, alléluia, et spirituelles, que ce soit dans notre esprit humain, que ce soit dans notre âme, la manière de les décrypter et de les percevoir dans le réel, c'est à travers la pompe physique qui est le cœur. Alléluia. Bien que la Bible ne parle pas de la pompe physique, il parle de la partie psychologique du cœur, mais c'est par la pompe physique que nous les appréhendons. Ça veut dire, je prends un exemple. Je vois un chien qui vient, il aboie, il veut me mordre. Tout de suite, mon âme, la sensation des sentiments agit par mon âme. La peur vient. Comment je le ressens? Parce que mon cœur bat. Alléluia. Et pourtant, c'est une réaction qui vient de mon âme. Alléluia. Je demande au Seigneur dans ma prière une révélation. Je reçois cette révélation dans mon esprit, pas dans mon âme. Parce que l'âme ne communie pas avec Dieu. C'est l'esprit humain seul qui peut communier avec Dieu. Donc je reçois une information dans mon esprit par la fonction de son intuition qui vient du Saint-Esprit. Donc je le reçois avec une paix que je reçois dans mon cœur physique. J'ai cette paix qui me dit que ça vient vraiment de Dieu, cette réponse. Donc vous comprenez, frères et sœurs, pour bien comprendre la différence entre la pompe et les parties psychologiques du cœur. Alléluia. En grec, c'est kaudia, en hébreu, kaudia, et en grec, je crois, c'est labad, un nom comme ça. Alléluia. Mais ces deux mots, que ce soit hébraïque ou grec, veulent dire la même réalité. Pour venir aux racines. Vous savez que notre racine, notre cœur, peut également, à travers plusieurs types de racines, aller puiser. Bien que la Bible dit nous devons puiser dans un seul terrain qui est Jésus, nous l'avons vu dans Colossiens chapitre 2. Alléluia. Puisque vous êtes en Christ, marchez en lui, et étant racinés et fondés et affermis par la foi. Amen. Et vous savez, l'apôtre Paul dit la même chose dans Éphésiens, chapitre 3. Et il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent leur paternité. Amen. De sorte, par l'infini, révélation qui puisse nous donner dans notre homme intérieur par son esprit, d'être fortifié dans notre homme intérieur. Donc il fait allusion
à l'esprit humain, l'homme intérieur, et dit de sorte que Christ habite en nous, ayant raciné et fondé par la foi. Vous voyez la même chose. Étant raciné et fondé par la foi. Afin que Christ habite en nous. Mais comment Christ habite un chrétien si Christ n'est pas habité déjà le chrétien? L'apôtre Paul dit, il parle aux chrétiens nés de nouveau et il dit, afin que Christ habite en nous, étant enraciné et fondé dans la foi. Eh bien, vous savez, ce mot grec qui est traduit par demeure veut dire, c'est un verbe, la forme veut dire que Jésus n'est pas un visiteur, quelqu'un qui vient dans notre cœur après un séjour et il part. Mais ce verbe veut dire que Jésus doit être le propriétaire et ne jamais partir. Donc, implicitement, c'est un participe présent. Ça veut dire que Jésus continue incessamment à habiter notre cœur. Alléluia. Pour ceux qui pensent que Jésus ne peut jamais quitter un chrétien, l'apôtre Paul prie que Jésus ne puisse jamais sortir dans notre vie, dans notre cœur, mais que nous puissions faire de sorte que Jésus continue à habiter le cœur qu'il a déjà habité. Alléluia. C'est comme je donne l'hospitalité à quelqu'un chez moi, et j'aime tellement cette personne, je fais tout mon possible que cette personne ne quitte jamais la maison. C'est exactement ça. Mais ça, c'est ta responsabilité et ma responsabilité. Jésus ne le fera pas pour moi. Alléluia. Il ne le fera pas pour toi. Donc, c'est pour cela que nos racines, les fonctions de nos vies pourront descendre en profondeur, puiser dans notre Seigneur Jésus, et notre âme aussi va puiser aussi. Alléluia. Ailleurs. Et c'est pour cela, bien souvent, ce qui va ramener le déséquilibre dans l'arbre, c'est ce que notre âme va vouloir puiser, indépendamment de Jésus. Alléluia. Vous savez, essayer de couper une racine, ça l'expérience, je l'ai déjà vu, et c'est une réalité. Regardez, il arrive parfois, il y a plusieurs racines superficielles d'un arbre, et il arrive parfois qu'un jardinier coupe un morceau d'une racine de cet arbre. L'arbre ne meurt pas, mais vous allez constater quelque chose. Il y aura une partie des branches qui vont sécher à long terme et mourir. Pourquoi? Parce que cette partie, il y a plusieurs parties d'une racine qui donnent vie à une certaine partie de l'arbre aussi. Et la partie qui va dessécher de la branche correspond à la partie de la racine qu'on a sectionnée, parce que c'est par cette racine que la sève alimentait spécifiquement cette partie de la branche. Amen. Alors, c'est pour cela, frères et sœurs, Dieu fait faire de toi et de moi un chêne de justice. Ça veut dire que nous devons traiter la chair de peur qu'elle ne puisse pas dépasser les limites que Jésus veut nous donner, aller en profondeur. Et lorsque la tempête vient, les choses secouent, nous puissions nous trouver à terre. Alléluia. Donc n'oubliez pas, nous avons vu encore une autre caractéristique de la chaîne, du chêne, qu'il tire sa croissance dans les périodes de sécheresse. Ça, c'est formidable. Qui est le contraire des autres arbres. Un arbre qui tire sa croissance en période de sécheresse, dont je vous avais expliqué que l'eau, les 180 litres d'eau que le chêne perd dans l'atmosphère par transpiration,
un système de transpiration. Il fait une pause à période chaude et au lieu de perdre cette eau, c'est 180 litres d'eau par jour dans l'atmosphère, il récupère cette eau, il me pose et il fait cette eau descendre dans ses racines pendant la période chaude pour puiser et ces racines puissent aller en profondeur chercher de l'eau et survivre. Donc, mon frère, ma soeur, c'est ce que Dieu veut de toi et de moi. Amen. Prenons la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10. Amen. N'oublie pas le thème premier de ce grand thème qui sera échelonné sur plusieurs sous-titres. C'est 2023 pour fouler aux pieds. Amen. La Bible nous dit, 2 Corinthiens 10, verset 5. Déjà verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Paul parle de là, les armes charnelles veut dire une épée physique réelle, une cuirasse, un casque, un bouclier, ce qu'un légionnaire romain portait à l'époque, qui était réel. Donc, quand la Bible dit que ces armes ne sont pas charnelles, c'est à ça qu'il fait allusion implicitement. Amen. Mais il dit que ces armes, elles sont puissantes, plus puissantes que le réel, que les armes charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Amen. Pour renverser les forteresses. Les vertus de Dieu, vous voyez là, la Bible nous parle des armes, mais il ne dit pas que ce sont les armes de Dieu. Amen. Tandis, Éphésiens 6 nous parle des armes de Dieu. Ça, c'est deux choses différentes. L'armure totale. Amen. Mais là, la Bible dit que nos armes, amen, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Donc, ces armes, tu les as. Mais ils sont puissants par la vertu de Dieu. Ça veut dire la manière de les utiliser de la part de Dieu, qui seront puissantes. Alléluia. Prenons un exemple très simple. Le jour que Dieu avait dit à Josué pour effondrer la muraille de Jéricho, qu'il faut faire 6 tours, et le septième jour, de faire 7 tours et la muraille tombera. Ils avaient quoi que ce soit pour faire tomber la muraille. Ils ont simplement utilisé les vertus de Dieu, les recommandations qu'il a été données. Et lorsqu'ils ont obéi, à ce moment, les anges de l'Éternel ont poussé la muraille. Mais ce n'est pas quiconque qui a fait quoi que ce soit. C'est par la vertu de Dieu. Donc c'est la même réalité pour toi et moi. Et tu vas voir pourquoi j'ai pris le soin de parler du cœur tout à l'heure. Ces armes, nous comprenons, c'est la manière d'aiguiser notre volonté, la manière d'aiguiser notre entendement, la manière d'aiguiser nos sentiments, nos émotions. Amen. Voici ce que la Bible nous décrit comme les armes. En les utilisant selon les préceptes, les conseils, les décrets de Dieu, elle devient puissante. Une dynamite. Alléluia.
Avant de continuer, le mot qui est traduit par puissante, c'est le mot grec dunatos. Et ce mot dans le Nouveau Testament, c'est un mot qui veut dire miracle. Amen. Et c'est dans ce mot également qu'est venu le mot dynamite. Donc, vous voyez déjà, il y a l'idée d'explosion, comme une dynamite. Alléluia. C'est dans ce mot grec que le français a fait le mot français dynamite. Amen. Par le mot dunatos. Alléluia. Maintenant, la Bible dit au verset 5, nous renversons. Pourquoi ces armes? Voici l'utilité maintenant de ces armes. Leur but. Pas pour renverser n'importe quoi. Pas bien souvent, nous utilisons les armes de Dieu à mauvais escient. Il a dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Ce matin, nous allons voir ces trois composantes que Paul que nous devons renverser. Il faut que nous les sachions. Amen. Parce que Paul a bien décrit, ciblé, donné la localité où que ces armes doivent aller pour démolir. Donc, il y a trois composantes. Alléluia. Mais sachez que le mot qui est traduit par destruction et abattre, c'est le mot grec katérésis. Et c'est un mot important qui a plusieurs sens. Et l'un d'eux de tous ces sens, écoutez bien, c'est faire tomber avec violence ou démolir quelque chose. Paul dit que nous allons faire tomber, démolir, mais avec violence, quelque chose. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il y a des choses, des forteresses, que nous ne devons pas, frères et sœurs, transiger avec. Parce qu'elle est marquée des forteresses. Amen. Ça veut dire, les trois forteresses que nous allons voir, la Bible dit, Paul dit, il faut que nous les abattions. Nous les démolissons avec violence. Parce qu'il y a beaucoup parmi nous, chrétiens nés de nouveau, nous faisons des sentiments, bien après des années dans le Seigneur, avec notre âme, bien souvent. Et c'est le plus grand ennemi du chrétien né de nouveau. Son âme, irrégénérée. Alléluia. Parce que lorsque nous venons au Seigneur, le Seigneur sauve mon esprit. Il sauve ton esprit. Mais mon âme est ton âme. Rien n'est changé et rien n'est touché par le Seigneur. Nous gardons à l'instant T, nous avons reçu l'Esprit Saint dans notre esprit. À cet instant T, mon âme garde et a encore son assentiment de faire le bien.
et aussi la propension de pécher. Dieu ne touche pas à ça, à la nouvelle naissance. Contrairement à ce qu'on explique parfois aux chrétiens. C'est donner de faux espoirs. Amen. Maintenant, notre âme qui n'est pas régénérée, parce que c'est notre esprit seul que la Bible parle de régénération. Nulle part dans la Bible, vous allez voir un seul verset qui dit que mon âme est régénérée à la nouvelle naissance. Et il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui parle que mon corps physique est régénéré à la nouvelle naissance. Et il y a un seul partie de notre être qui est régénéré à la nouvelle naissance, dont parle la Bible en long, en large, c'est notre esprit humain. Et il devient un avec le Saint-Esprit, Paul l'a dit. Celui qui s'attache à une prostituée devient un seul corps, une seule chair avec elle. Mais celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Alléluia, un seul esprit. Mon esprit humain et le Saint-Esprit font un. Ça veut dire, lorsque je fais une œuvre qui vient du Saint-Esprit en moi, on ne peut pas dire si c'est mon esprit qui l'a fait ou si c'est le Saint-Esprit. Ils sont confondus. Amen. Je prends un exemple, je prends un verre, je mets du jus d'orange et je mets du jus de goyave et je mélange avec un mixeur. Et ensuite, je dis à quelqu'un, bois un petit peu. Et je dis à la personne, combien pourcentage d'orange et combien pourcentage de goyave tu ressens? La personne ne pourra pas. Mais le jus ne s'appelle pas jus d'orange. Et le jus ne s'appelle pas non plus jus de goyave. Il s'appelle jus d'orange et de goyave. Mais on ne sait pas la proportion. Ils sont mélangés. Ils font un. Alléluia. Donc au début, mon esprit était mon esprit. Le Saint-Esprit était le Saint-Esprit. Mais lorsqu'il rentre dans mon esprit, il devient seul. Ils sont mélangés. Et à ce moment, mon esprit humain, contrairement à ce qu'on enseigne ailleurs, c'est mon esprit humain qui doit sauver mon âme. L'Esprit Saint ne va pas sauver mon âme pour moi. Il a déjà sauvé mon esprit. Maintenant, il a mis tous les atouts, la dimension et les armes dans mon esprit pour sauver mon âme. Alléluia. Et si, en finalité, mon âme reste rebelle sans cesse, eh bien le salut que Dieu m'a donné dans mon esprit sera perdu. Amen. Alléluia. Parce que l'objectif de Jésus, c'est sauver notre esprit pour que nous sauvions notre âme. Alléluia. En réalité. Amen. Notre âme est en train d'être sauvée. Et c'est l'âme qui vient au jugement. Alléluia. C'est notre âme qui sera jugée. Parce que je pêche ni avec mon esprit, ni avec mon corps. Je pêche avec mon âme. Quand je donne un coup de poing à ma sœur, ce n'est pas mon corps qui a décidé de le frapper. C'est mon âme. Mon âme afflée de colère, les sentiments, m'a dit de frapper. Et mon corps agit. Donc mon corps est un serviteur de mon âme. Mais mon âme doit être le serviteur de mon esprit régénéré. Alléluia. Amen.
Donc, nous devons traiter ce terrain. Et ça se passe tous les jours dans notre vie. La vie d'un homme, qui soit né de nouveau ou pas, se passe dans son âme, toute sa vie, son âme. Je décide avec mon âme, je prends une décision avec mon âme, je pêche avec mon âme. Alléluia. L'esprit humain est là pour faire le lien entre Dieu et nous. Il prend les informations, il nous les donne. Nous l'acceptons ou nous le refusons. Nous les mettons en pratique ou nous ne les mettons pas en pratique. Alléluia. Donc, il faut bien comprendre cette gymnastique, frères et sœurs. Je l'ai déjà beaucoup expliqué ici. Alors, ne jouons pas parfois avec certaines mauvaises motivations que nous avions dans le monde. Beaucoup de chrétiens se justifient, disent oui, mais c'est comme ça, il a toujours été comme ça. On ne peut pas changer. Non, mon frère, ma soeur, tu fais Jésus menteur. Si tu dis tu étais comme ça, Jésus ne le savait pas, alors. Pourquoi tu as donné son Esprit Saint? C'est pour ne pas rester comme ça. C'est pour changer. Alléluia. Amen. N'oublions pas ce que nous avions vu. Quand Jésus voit que nous ne voulons pas changer, nous ne voulons pas nous vider comme les pharisiens, nous ne voulons pas nous vider de nous-mêmes, de notre propre justice, ainsi de suite. Donc, comme Jésus ne peut pas remplir un vase qui est déjà rempli, parce que pour remplir un vase, il faut le dévider. Donc, Jésus emploie une technique inverse. Au lieu de remplir des vases vides, et c'est ce qu'il veut, nous l'avons vu en prélude dans ce message, eh bien, Jésus va remplir nos oreilles de ce qu'on n'aime pas entendre ou qu'on ne veut pas entendre. Et c'est ça qu'il a fait aux pharisiens. Lorsqu'on a amené cet homme qui était hydropide, et il a dit aux pharisiens, selon vous, est-ce qu'il est bon et bien de guérir un malade le jour du sabbat? Ils savent que les pharisiens pas aimé tant ça. Alors Jésus est en train de remplir leurs oreilles de ceux qui n'aiment pas entendre. Et ensuite, il les a dit, lequel parmi vous, si votre fils ou vos bœufs tombent dans un puits, le jour du sabbat, vous n'allez pas et vous n'irez pas le chercher? Donc Jésus remplissait leurs oreilles. Comme il ne voulait pas entendre cela, alors Jésus aussi remplit des oreilles pour que nous puissions entendre ce que nous ne voulons pas entendre. Alléluia. Et Jésus va remplir nos oreilles aussi 2023 pour nous ramener à puiser comme le chêne dans les périodes sèches, dans les profondeurs, pour nous puissions chercher l'eau en profondeur. Amen. Donc je continue. Le mot forteresse, n'oubliez pas, Paul emploie ce mot 2 fois, le même mot grec. Il dit les armes que nous combattons pour renverser les forteresses, et il dit 2 fois, nous renversons. Il emploie le mot renverser 2 fois. Amen. Le mot forteresse, dans ce verset, c'est le mot okuoma. Ce mot a la racine du mot écho et signifie avoir ou détenir. Avoir ou détenir. Vous voyez, ça s'explique, ce mot s'explique, qui est traduit par forteresse. C'est des lieux qu'on peut nous tenir dans une position. Dans tout domaine
que nous sommes propres à nous laisser tenir dans une position, dans une condition, c'est ça, nous devons les démolir avec violence. Amen. Et l'âme du chrétien, c'est un des facteurs qui nous tient bien souvent, comme nous allons le détailler plus loin, dans des positions, frères et sœurs, et nous empêche d'avancer. Donc, avoir ou détenir. Donc, ça veut dire, dans le grec, ce sont des forteresses ou des places fortes. C'est un endroit où l'on peut tenir fermement, fortement quelque chose. Dans un endroit. Amen. Comprenons pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens 3, pourquoi les incrédules n'arrivent pas à venir vers le Seigneur lorsqu'ils entendent l'Évangile, parce qu'ils sont tenus fortement par des forteresses. Et ces forteresses, ils sont captifs. Et c'est pour cela, Paul parle là aux Corinthiens, comment démolir cela, premièrement dans nos vies, mais aussi pour ceux et celles qui sont emprisonnés. Donc ce combat est dans les deux sens. Paul invite aux chrétiens à combattre contre eux-mêmes leurs forteresses et ensuite pour aller combattre les forteresses d'autrui, pour libérer les captifs. Amen. Ils sont aveuglés par un voile d'aveuglement de l'ennemi qui les empêche d'entendre l'Évangile. Donc c'est un endroit où on peut tenir fortement quelque chose. Et ce mot est traduit également par fort, château ou prison. Amen. Alléluia. Il y a des mentalités aussi, c'est comme s'ils nous mettent dans des prisons, dans des cachots, notre âme. Ils nous empêchent d'agir. Parce que nous avons donné allégance à cette partie, ce comportement dans nos vies. Par exemple, de dire c'est comme ça en y est. Combien de chrétiens j'ai déjà entendu dire ça? Mais c'est comme ça en y est. C'est comme ça que je suis. Je ne vais pas changer pour quiconque. Mais change au moins pour Jésus. Il est venu changer. Il est venu changer notre nature. Et c'est pour ça, à la nouvelle naissance, Jésus ne change pas et ne éradiqua pas l'ancienne nature. Notre ancienne nature demeure aussi. Dieu ne le touche pas, ce n'est pas éradiqué. Amen. Et c'est en fonction de cette ancienne nature, Dieu va l'utiliser pour permettre à la nouvelle nature de Dieu divine qui est en moi, mais qui est dans mon esprit toujours, par le Saint-Esprit, déroger des lois de l'ancienne nature afin que la nouvelle nature qui est en nous puisse aller puiser en profondeur et s'enraciner où Jésus est. Dans les eaux profondes, mais pas dans les eaux superficielles. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe, le cœur de l'homme est un torrent profond. C'est une source profonde. Mais il dit c'est l'intelligent qui les ramène en surface. Alléluia. Celui qui est intelligent. Sois ce matin intelligent de la part de Jésus. Que je sois intelligent de la part de Jésus. Alléluia. C'est cette ancienne nature qui me permettra, comme un marqueur dans ma sanctification et ma marche avec mon Seigneur.
L'ancienne nature va nous faire voir qu'elle est encore là. Et elle veut encore agir. Et c'est à ce moment la nouvelle nature, parce que Paul a dit, pour que nous soyons fortifiés dans notre homme intérieur par l'Esprit de Dieu. Pour que Christ puisse continuer à habiter et être enraciné, à habiter par la foi en nous, pour que nous soyons enracinés, fondés dans son amour. Alléluia. Plus tu enracines Jésus, plus tu t'enracines dans Jésus, plus son amour jaillit en toi comme la sève. Alléluia. La Bible dit, nous renversons les raisonnements. La première chose résultante, les raisonnements, frères et sœurs. Maintenant, nous devons savoir qu'est-ce que ça veut dire ce mot raisonnement que nous devons renverser. Aussi bien dans ma vie que dans la vie de ceux et celles qui raisonnent. Je vous apprends rien. Quand vous allez présenter l'Évangile, parler de la Bible avec quelqu'un, il a sa religion, il a sa foi, il a sa croyance. Il vous parle, il raisonne selon sa croyance. Ce qu'il croit être vérité, même si ce n'est pas la vérité. Et parfois, c'est, comme Paul dit, ce sont des généalogies sans fin. Ça n'aboutit à rien. Amen. Le premier aspect de cette forteresse, c'est le mot raisonnement. Et cela veut dire, ce mot grec, c'est logismo. Le mot logismos ne parle pas des pensées individuelles et éparses des hommes. Ça veut dire des pensées que nous parlons, nous pensons n'importe moment, à n'importe quelle circonstance. Ce n'est pas ça ce mot logismos veut dire. Voici ce que ça veut dire ce mot que nous devons abattre avec violence. Il ne parle pas de ces pensées éparses des hommes, mais de leur raisonnement délibéré, leur sagesse et leur logique. Amen. Et le mot français vient de ce même mot grec, le mot français logique. Il vient de cette racine grecque. Logismos est la somme totale de la sagesse accumulée et des informations acquises sur une période de temps. Ce sont des choses, des sagesses que nous avons acquises pendant un certain temps. Et imaginez-vous, il y a des gens qui sont restés dans la tradition pendant 80 ans. Ils se convertissent à 80 ans, par exemple. Ces gens-là viennent avec un logismos qui les a mis en sécurité. Parce que le mot forteresse veut dire, ça nous met dans un château, une tour fortifiée. Ces gens avaient leur conviction et qu'ils étaient dans la vérité. Donc ça les garantissait une certaine sécurité. Et c'est ça que l'ennemi fait. Il garantit aux incroyants une sécurité à travers certaines connaissances, sagesse acquis pendant de longtemps. Maintenant, pour démanteler ça, ce n'est pas facile. Il faut un gros marteau.
Paul Jésus a dit qu'il faut les démolir avec violence. Il ne faut pas jouer. Il faut avoir des muscles spirituels pour cela. Amen. Ah, le marteau du Saint-Esprit. Amen. Donc, imaginez-vous, je prends un exemple, frères et sœurs. Nous sommes presque tous passés par là. Quelqu'un qui vient au Seigneur, cette personne était un grand ou une grande mariolâtre. Vous savez qu'est-ce qu'un mariolâtre? Qui peut me dire? C'est un grand adorateur ou une grande adoratrice de la Vierge Marie. On appelle ça des mariolâtres. 80 ans, cette personne s'est toujours prosternée devant sa statue de Vierge Marie dans sa chambre. Et il y a même ceux, moi personnellement, j'ai eu à démanteler des chapelles que certains frères et sœurs avaient chez eux avant de se convertir. J'ai eu à les démanteler avec eux dans leur terrain. C'est pour vous bien montrer une réalité que Paul ne ment pas. Amen. Et il y a certains, je connais, se sont convertis au Seigneur et ils ont laissé leur chapelle encore un certain temps dans leur terrain. Ils m'ont dit non, Dieu comprend, ça ne fait rien que ça soit là. Ils ne voulaient pas les démanteler. Vous voyez? Parce que pour faire accepter une nouvelle théorie philosophique, ce n'est pas évident parfois. Il y a certains qui ont resté toute leur vie chez eux. Je vous décris par des exemples. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Il y a des gens, toute leur vie, je reste sur 80 ans, quelqu'un qui reçoit le Seigneur à 80 ans. Ils ont mis dans chaque pièce de leur maison un chapelet. Cette personne entend l'évangile, il donne sa vie au Seigneur, et vous lui dites, vous savez, mon frère, ma soeur, maintenant il ne faut plus laisser ça chez toi parce que ça attire des démons. Il lui dit, mais non, ça fait longtemps, je ne m'occupe plus de ça. Pour ne pas tirer, il y a un prétexte. Mais je ne m'occupe plus de ça. Parce qu'ils ne sont pas encore convaincus que ça ne sert à rien. Ils ne sont pas encore convaincus que ça tire des démons. Parce qu'on les a fait comprendre que ça chasse les démons. Vous allez voir, certains, ils ont des images avec Saint-Michel et qui a piqué dragon là. Mais ça pas, le Saint-Michel, soi-disant, et ça passe un démon qui ont derrière cette image chez eux. Et que ce Saint-Michel, au lieu d'amener la paix chez cette personne, amène le désordre. Parce que c'est but à démon. Par n'importe démon, ils ont ministère de paix. Jésus a dit, le diable vient pour détruire, ruiner, voler. C'est un voleur. Il a volé bien nous. Alors, 2023, c'est l'année pour fouler aux pieds, empêcher voler, et restituer ça que j'ai volé nous. Au nom de Jésus. Amen. Donc, tous ces exemples peuvent entrer dans cela. Logismose. Amen. Et personnellement, j'ai beaucoup de témoignages concrets. J'ai eu à visiter beaucoup de chrétiens, nés de nouveau. Après des années de conversion, les faits ont fait que je me suis trouvé chez eux pour voir, et il s'avérait, ils avaient encore des chapelets. Il s'avérait, ils avaient encore des images, des prières collées sur les murs, des prières de Sainte-Croix, et ainsi de suite. Oh, l'abbé dit, c'est au nom de Jésus pour prier, pas prier au nom de Sainte-Croix, et ainsi de suite. Donc, voir ces choses. Et vous savez, c'était ces choses
qui amenaient le trouble dans ces maisons. Et lorsque ces personnes ont accepté de sortir ces choses, la paix et la tranquillité, la sérénité retournée. Donc voici ce, entre autres, que la Bible appelle les logismos. Il y a certains chrétiens, ils sont déjà nés de nouveau des années, on voit encore dans leur rétroviseur central un chapelet qui est suspendu. Qu'est-ce que tu fais encore avec ça dans ta voiture, mon frère, ma soeur? C'est le sang de Jésus qui te couvre maintenant, qui te protège. Ce n'est pas les chapelets. Ça attire des démons dans ta voiture. Combien d'accidents j'ai vu catastrophiques? Tout le monde fait des accidents, oui. Mais il y avait un chapelet. Pourquoi le chapelet ne l'a pas protégé de l'accident? Donc ça prouve bien que le diable est un menteur et ne fait que tromper l'humanité à l'égard de leur ignorance. Combien de chrétiens ils se sont donnés au Seigneur? Je dois appuyer sur cela pour nous faire interpeller. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas pour rien que l'Esprit Saint a utilisé ce mot « démolir, abattre avec violence ». C'est trois composants de forteresse. Il n'y a pas que trois. Dans 2 Corinthiens 10, c'est trois, mais il y en a d'autres dans la Bible. Combien de chrétiens, ils ont accepté Jésus dans leur vie? Et on a connu une sœur comme ça dans l'église, je ne vais pas nommer de nom. Il y a eu 10 contingents de baptême qui a été fait. Cette personne ne se baptise jamais. À un moment donné, j'ai été voir le mari de sœur. Je lui ai dit, excuse-moi mon frère, ton épouse a déjà pris son baptême ailleurs. Il m'a dit non, elle croit encore à son baptême bébé. Le baptême que ses parents l'ont fait quand il était bébé. Et elle a accepté le Seigneur déjà dans sa vie. Mais non problème pour baptiser. Forteresse, c'est pas facile à démolir. Vous voyez, il y a des forteresses. Même que nous sommes chrétiens et de nouveau, habités par l'Esprit Saint dans notre esprit, il y a des forteresses que Paul nous demande à démanteler. Et qui sont encore là, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Mais gloire au Seigneur, j'ai appris qu'elle est déjà baptisée. Cette sœur, heureusement. Les frères là, après moi, ça dit, enfin, il n'était pas trop tard. Gloire au Seigneur. Des forteresses, frères et sœurs. Alléluia. Ce sont la somme totale de la sagesse accumulée et des informations acquises sur une période de temps. Voici ce que ça veut dire ce mot logismo. Amen. Et Paul nous dit, qui traduit par raisonnement. Donc ces logismos, ces forteresses nous fait faire toutes sortes de raisonnements. Oui, mais. Est-ce que c'est oui? Ou est-ce que c'est mais? C'est oui ou c'est mais ce n'est pas oui mais. Dieu ne connaît pas ce mot oui mais. C'est oui ou mais. Alléluia. Frères et sœurs. Amen. Les théories. Donc l'humanité, avant la chute, recevait les choses de Dieu, la sagesse de Dieu, mais après la chute, c'est devenir chaotique. L'homme les hommes selon lui-même, selon ce qu'il pense être. Alléluia. La sagesse de Dieu. Et regardez bien ce que Paul, l'apôtre Jacques, nous dit dans l'Épître 3, chapitre 3.
en parlant de la sagesse. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il sage et intelligent? Toujours chrétien. Amen, je préfère souligner. Pas bien souvent, ces gens de versets, il y a des serviteurs et qu'on tourne ces gens de versets pour dire à leur brebis qu'il y avait des inconvertis dans l'église quand Paul adressait lettre. Donc c'était plutôt pour les inconvertis. Amen. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Les évangiles, c'est pour tout le monde. Amen. Parce que les évangiles, il y en a 4, ils parlent de la vie de Jésus. Ça s'adresse à tout le monde. Ethnique, éthique. Les livres des Actes des Apôtres, ce sont des livres historiques qui racontent les œuvres, les manifestations. On parle des Actes des Apôtres, mais on aurait pu donner Actes du Saint-Esprit. Il raconte la vie, le fondement de l'Église, et ainsi de suite. Mais les épîtres s'adressent, ce sont des tests dictatiques qui font foi à la sainte doctrine. Et les épîtres s'adressent uniquement aux chrétiens nés de nouveau. Alors, nous n'allons pas me dire le contraire. Chaque fois des apôtres écrivaient une épître, c'était pour les chrétiens qui s'adressaient. Qu'il y ait des inconvertis, oui, ça existait. Mais ce n'est pas pour les inconvertis, premièrement. C'est pour les convertis, premièrement. Les épîtres sont écrites pour toi et moi. Amen. Donc, il y avait aussi, comme aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, il y a toujours des inconvertis qui visitent des églises. Et gloire au Seigneur, il faut les amener pour entendre l'évangile et donner leur vie au Seigneur. Et gloire au Seigneur. Amen. La preuve, c'est pour ça, Paul, à un moment donné, dans 1 Corinthiens 12, 14, il dit que ceux qui ont le don de parler en langue, lorsqu'il y a des inconvertis, d'être sages. Et de ne pas parler s'ils n'ont pas l'interprétation. Il parle des inconvertis dans la salle à ce moment. Parce qu'ils risquent de ne pas comprendre, et ainsi de suite. Alléluia. Donc c'est pour cela, nous voyons bien, il y avait des inconvertis. Le livre des Hébreux, les Épîtres en parlent implicitement aussi. Amen. Mais je reviens à Jacques 3. Il dit, il dit que quelqu'un parmi vous est-il sage ou intelligent maintenant qu'il montre ses œuvres? Amen. Par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, si vous avez, aux chrétiens, il parle à toi et moi, si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute. Pourquoi c'est là? Parce que le Saint-Esprit n'habite pas ton âme. Le zèle amer, l'esprit de dispute, c'est dans notre âme, irrégénérée. Et nous devons censurer. Mais si vous avez dans votre cœur un esprit de dispute, amen, et un zèle amer, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Par bien souvent, nous pensons que c'est une sagesse qui vient de Dieu, c'est un logismos. Et il dit, cette sagesse ne vient point d'en haut, mais elle est, écoutez frères et sœurs, il parle aux chrétiens nés de nouveau. Et il dit, cette sagesse, elle est terrestre. Elle est diabolique. Et elle est charnelle. Donc, ce sont des forteresses qui restent encore plantées en nous et nous devons cultiver et
démolir. Alléluia. Ce sont ces forteresses qui vont faire nos branches dépasser la zone des racines de notre vie et nous déséquilibrer, mettre la balance en déséquilibre. Amen. Il dit ensuite, lorsqu'il y a un esprit de dispute, de sagesse, il y a toutes sortes de mauvaises œuvres. Amen. Toutes sortes de mauvaises œuvres et de confusion. Mais regardez, dit, mais la sagesse qui vient d'en haut. Amen. C'est cette sagesse que je dois garder en moi. Tu dois garder. Ça, c'est dans la nouvelle nature. Donc, ce que Jacques parle, c'est l'ancienne nature, la sagesse de l'ancienne nature. Donc, tu vois bien, l'ancienne nature, elle est démoniaque, elle est charnelle et elle est terrestre. Et elle demeure en toi et en moi. Paul l'a vu, hein. Je ne vous raconte pas des contes de fées, Paul l'a vu en lui. Et il a dit, Paul, un moment dans Romains 8, je crois. Non, Romains 7. Il a dit, il n'y a rien de bon en moi. Paul. Mais il a donné la localité. Amen. Il a dit, dans ma chair. Il n'y a rien de bon dans notre chair. Amen. Donc nous ne devons pas complaiser avec notre chair. Il n'y a rien de bon, Paul l'a dit. Il faut les démolir avec violence. Les forteresses. Et garder la vraie sagesse qui vient de la nouvelle nature en nous. Et il a dit, la sagesse qui vient d'en haut, elle est premièrement pure, secondement pacifique, conciliante, modérée, plein de miséricorde et de bons fruits. Et il termine que le fruit de la justice est semé dans quel terrain? Dans la paix. Pour tout le monde, non. Pour ceux qui recherchent la paix. Le fruit de la justice est semé. Donc, en tant que né de nouveau, je peux semer pour ma chair et je peux décider aussi de semer pour l'esprit. Parce qu'il dit dans Galates, celui qui sème pour la chair, moissonneront de la chair la corruption, ça veut dire la condamnation. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Nous semons la justice, nous sommes un chêne de justice. Alléluia. Ce que Dieu veut de toi et moi. Un térébène de justice, un chêne de justice. Voici cette sagesse, frères et sœurs, que nous devons développer en nous. Et triompher de l'ancienne sagesse qui vient en nous. L'apôtre Jacques n'a pas été déplaisant en disant cela. S'il n'y avait pas ce terme dans les épîtres, et aujourd'hui, je me suis permis, si disons ce verset n'existait pas, je prends une supposition. Supposons ce verset n'existait pas. Et ce matin, l'Esprit m'inspire en vous prêchant de dire, vous savez, cette sagesse, elle est charnelle, elle est terrestre et elle est diabolique. En sortant ici, certains auraient dit, bon, pasteur là, qu'à comprendre. Et qu'un insulte monde. Non, c'est une révélation, j'ai reçu. Eh bien, Jacques aussi, il a reçu cette révélation pour écrire cet épître. L'inspiration du Saint-Esprit. Il savait ce qu'il disait. Parce que la nature corrompue de l'homme, du chrétien né de nouveau, n'est pas éradiquée. Alléluia. Donc, quand tu te sens mal à l'aise, mon frère, ma soeur, et tu sais, tu as l'Esprit de Dieu, il faut combattre
La chair, c'est la chair qui a un problème, c'est pas toi. Il faut combattre la chair. Et il y a des loismoses, il faut démonter. Il faut les démanteler. Et en les démantelant, nous arrivons à puiser, enraciner dans les profondeurs. C'est dans les périodes de sécheresse. Amen. N'oubliez pas le chêne acquiert sa robustesse. Pas dans les périodes faciles. Pas dans les périodes qui fait bon, dans les périodes de sécheresse. Je voulais expliquer dimanche dernier. Le chêne prend sa robustesse. Et c'est ça, le chrétien. C'est dans les périodes d'épreuve que nous allons devenir robustes et être debout devant l'ennemi. Alléluia. Je continue. Le mot logismos comprend des philosophies, des religions, l'humanisme, l'athéisme, les athées. Ils ont cru ça toute leur vie. C'est un logismos. Ils ne croient pas en Dieu, ils croient en rien. Alléluia. Je vous donne un exemple. Comment le Seigneur a permis de démanteler un jour cette logismose dans la vie d'un homme. C'est un ami d'enfance. Je ne savais pas. Depuis tout jeune, nous étions tous deux. Nous ayons perdu de vie longtemps, mais nous étions deux fanatiques du chanteur Gainsbourg. Et un jour, je rencontre son frère qui était dans la drogue, dans le crack, et il me dit qu'il veut s'en sortir. Non, son frère m'a dit il veut s'en sortir, de venir. Je lui ai dit, je passerai où tu habites maintenant. Il m'a dit, j'habite près de ma mère, ainsi de suite, je m'occupe d'elle, ainsi de suite. J'oubliais l'adresse au réseau, ça faisait près de 30 ans, j'étais plus allé là, ainsi de suite, c'est pas plus. Et je viens pour demander le numéro de téléphone de ce frère. Quand je viens, je sonne et je rentre, je vois sa mère sur une chaise roulante. Elle était pratiquement, frères et sœurs, en poiseau. Elle pesait 30 kilos. Elle avait 86 ans. Et ça m'a vraiment fait tellement mal. J'ai demandé au fils, en privé bien sûr, discrètement, qu'est-ce que sa mère a. Il m'a dit, bon, on l'a fait, je ne vais pas rentrer en détail, on l'a fait sortir lui et ainsi de suite. Et elle se trouvait comme ça, elle a un cancer des os, et ainsi de suite. Donc, j'étais venu pour le numéro de téléphone et je lui parle du Seigneur. Et c'est là qu'il m'apprend qu'il est athée. Il ne croit pas, il croit à Elstern, à l'évolution, ainsi de suite. Je lui ai dit, si Dieu guérit ta mère, est-ce que tu vas croire? Il m'a dit, il me surnommait Mando, il m'a dit Mando, à 100%. Et sans rentrer dans les détails, j'ai assisté cette femme pendant 5 mois. Tous les samedis, j'allais parler de la Bible, prier avec elle. Elle acceptait le Seigneur Jésus. C'est une grande mariolate, je vous rassure. Mais avec patience, elle a compris petit à petit nous débarrasser. Et c'était un esprit démoniaque qui la frappait, frères et sœurs. Et qui la détenait des années comme ça. À un moment donné, elle me disait, mais pourquoi l'esprit ne parle pas? Je lui disais, ne t'en fais pas, il partira. Et il partira. Je ne me préoccupais pas de l'esprit. Je sais partirait. Et sans rentrer en détail, pour venir, je disais à cette femme, et aussi son fils qui écoutait, je disais,
Tu sais, le jour où tu partiras, tu as déjà vu les exemples dans la Bible. Je t'ai montré Abraham, Isaac, l'apôtre Paul, David, tout ça. Tu vas les voir de tes yeux au ciel. Ce ne sera plus de l'histoire, mais tu le verras. Parce que lorsqu'un enfant du Seigneur meurt, il va dans la présence du Seigneur. Et je lui avais bien expliqué que l'esprit et l'âme de l'homme ne meurent jamais. Mais quand tu nais de nouveau, tu meurs, tu vas, ton esprit, ton âme va au paradis. Et vous savez, un jour je suis arrivé et c'était le moment du départ de l'esprit. Et il y a toujours un moment de départ. Et je parle encore à cette femme et elle me dit, pourquoi l'esprit ne part pas? Je disais tout le temps, il y a encore quelque chose. Et ce jour-là, je lui dis, il y a une dernière chose. Et vous savez, frères et sœurs, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Alléluia. Ces armes, c'est dans ta parole, ta bouche, mon frère, ma soeur. Ta volonté, tes pensées, tes ressentis, selon la parole de Dieu. À ce moment, ça amène la puissance de Dieu, parce que c'est les vertus de Dieu qui t'a orienté dans ça et qui va faire la puissance t'assister. Vous savez, au moment où je dis à cette femme, il manque une dernière chose. J'étais assis, frères et sœurs. Je ne vous raconte pas des contes de fées. Je vous raconte des choses que je vis avec l'Esprit de Dieu dans ma vie. Au moment où je dis ça, il y avait un luminaire comme cela qui était dans le plafond. Le luminaire s'est mis à allumer d'une manière intensifiée et il n'y avait pas de coupure d'EDF. Pour dire l'EDF a coupé là, non. Ça s'est mis à s'allumer d'une manière intensifiée, frères et sœurs. Ça envahit la salle. Et lorsque cette lumière a envahi la salle, il y a une force qui a tenu ma tête et qui a tourné mon cou comme ça. Et il a arrêté ma tête sur la porte de la chambre, qui était à peu près 3 mètres. Et vous savez pourquoi la lumière s'allumait comme ça? Parce que je ne pouvais pas voir ça avec mes yeux. Il fallait plus de lumière. Et vous savez qu'est-ce que j'ai vu? 2 épingles à coude, à 3 mètres. Pour les voir comme ça, il faut avoir de bons yeux. L'Esprit allumait la lumière pour que je puisse voir ça à l'œil nu. Et je me suis levé, je suis allé, j'ai dit au fils, c'est quoi ça? Et j'avais déjà trié la maison, je n'avais jamais vu ça. Et il m'a dit, mais j'avais oublié ça. Et il m'a dit, c'est aux États-Unis, il a fait 15 ans aux États-Unis, il a eu son diplôme américain, informatique, et il m'a dit, c'est ça que les Américains mettent pour protéger leur maison contre les démons. Alors il est venu, voyez, forteresse, logismos. Et je lui ai dit, il faut retirer ça. Et je venais de dire à la femme, il manque une dernière chose. Je vous explique comment l'Esprit Saint coopère avec nous, lorsqu'on coopérons avec sa parole dans l'obéissance. Je lui dis, avant, il manque encore une chose, et aujourd'hui, je lui dis, il manque une dernière chose, c'était cette dernière chose. Lorsqu'il a retiré cela, il a jeté, j'ai pris autorité maintenant de l'Esprit. Je lui ai dit, au nom de Jésus, Esprit impur, tu laisses cette femme et tu ne retournes plus jamais dans cette maison. Et il a été délivré instantanément. Vous savez, la maison sentait une odeur de morgue. Depuis le premier jour, pendant 5 mois, je sentais cette odeur. Je n'ai jamais dit ça là au fils pour ne pas le gêner. Une odeur de morgue, de mort,
Toutes les pièces sentaient ça, mais vraiment d'une odeur magnifique, on le sentait, je le sentais. C'était cet esprit de mort pour tuer la dame. Et vous savez, l'odeur est partie instantanément. Je suis venu après, je ne sentais plus l'odeur. Et le fils me dit, tu sais, Mano, je vais te dire quelque chose. Quand tu es venu chez moi, j'avais honte. C'est toi seul que je permettais d'entrer. Parce que la maison sentait. Je lui ai dit, mais je le savais, je ne t'ai rien dit. Et il a dit, depuis le jour, l'esprit est parti, la maison, l'odeur a disparu. Mais là, je voudrais venir avec vous. Je suis resté 1 mois et demi. Elle était délivrée et elle recommençait, son appétit venait, ainsi de suite. Donc, j'ai laissé. Je suis venu 1 mois et demi par courtoisie pour visiter ce frère et sa mère. Il m'apprend, je lui dis, comment va ta mère? Elle m'a dit, tu sais, elle est morte. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Il m'a dit, elle est morte, je ne voulais pas encore t'embêter avec ça. Alors je souris, je lui ai dit, non, elle n'est pas morte. Elle vit maintenant. Et vous savez qu'est-ce que le fils m'a dit, frères et sœurs? La Bible dit que nous devons démanteler pas une forteresse. Toutes les forteresses, frères et sœurs, sans exception, il était athée. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Mano, je peux te poser une question. Je lui ai dit, vas-y. Il m'a dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Frères et sœurs, je lui ai dit, assieds-toi et je vais te dire ce qu'il faut faire. Et vous savez, pourquoi il m'a posé cette question? Il m'a dit, je vais te dire quelque chose. Tout ce que tu nous disais, c'est pour ça que Jésus veut remplir les oreilles de ceux qui ont déjà l'orgismo pour s'en débarrasser et croire à la vérité. La splendeur de l'évangile de Jésus. Amen. Il m'a dit, tout ce que tu nous disais, je crois maintenant il y a une réalité. Et je lui ai dit, sur quoi, qu'est-ce qui t'a fait venir maintenant sur cette réalité? Et il m'a dit, ma mère est morte un lundi à 4 heures du matin. Et il m'a dit, 3 jours après, il y a une tante à lui qui vit en France, ça fait des années. Elle ne m'a jamais vu, cette femme, je ne la connais pas. Elle ne m'a jamais entendu. Elle vit en France. 3 jours après l'enterrement de sa mère, la femme appelle. Et elle ne sait pas non plus que la mère du fils est morte. Et elle a dit, la tante lui dit, tu peux me passer un tel? Et il dit, mais Tati, tu plaisantes ou quoi? Elle est morte, ça fait 3 jours. Elle dit, c'est pas vrai. Et vous savez qu'est-ce qu'il me dit? La tante avait appelé. Et il a dit, c'était pour lui dire un songe, une vision que j'ai eue d'elle. Et la tante en France lui dit, le lundi qu'elle est morte, la tante en France a eu le lundi qu'elle est morte en Guadeloupe, à 4 heures du matin, l'heure qu'elle est morte, la tante a vu sa mère, elle est morte, et elle a dit, j'ai vu son esprit quitter son corps et elle est montée au ciel. Exactement ce que je lui prêchais. Le jour et l'heure qu'elle est morte, Dieu a donné une tante qui ne me connaît pas, qui ne m'a jamais entendu et qui ne savait même pas sa sœur est morte. En France, une vision. Et c'est ça qui a convaincu, en finalité, le fils. Il m'a dit, je crois, ce que tu me disais, ce n'était pas des contes de fées, c'était l'évangile. Et je lui ai dit, assieds-toi, maintenant tu vas accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Il a accepté le Seigneur. Aujourd'hui, il vit
aux États-Unis. C'est nationalisé américain parce qu'il ne trouvait pas de travail à cause de son diplôme en Guadeloupe. Il est aux États-Unis. Maintenant, c'est nationalisé américain. Alléluia. Mais il m'a dit, dès que je veux faire un séjour, je serai le bienvenu. Amen. Alléluia. Je vais conclure sur ce premier composante. Nous allons voir les deux autres dimanche prochain, Dieu voulant. Amen. Alléluia. Le Seigneur, il est grand. Amen. Si tu crois à ce que dit la parole, tu vas démanteler les forteresses. Aussi bien pour ceux qui sont perdus, mais pour notre âme aussi. Il y a des forteresses dans notre âme à démanteler. Donc, que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs, et glorifié. Nous allons louer le Seigneur